Bonjour et bienvenue dans mon stage en 180 secondes. Mon stage portait sur la linguistique informatique, qui est un domaine multidisciplinaire utilisant les formalismes de l'informatique pour traiter le langage naturel. Cela permet notamment de faire du traitement automatique de la langue, communément abrégé en TAL. Et un exemple connu d'application pratique est Alexa, qui analyse ce qu'on lui dit et réagit avec des phrases ou des actions adaptées. Afin de répondre correctement aux questions, il faut que ces outils soient capables de faire des inférences, c'est-à-dire que, en sachant un ensemble de phrases vraies, ils doivent savoir si on peut en déduire la véracité d'une autre phrase. Voici un exemple de problème d'inférence. En sachant que la plupart des grands ténors sont italiens, est-ce qu'il existe un grand ténor qui soit italien? La réponse est ici oui, bien sûr. Ce problème nécessite de comprendre le sens du mot plupart et de quelle manière il quantifie sur grand ténor. Ces problèmes ont déjà été beaucoup étudiés, notamment par la suite Fracas, qui est un corpus de 346 problèmes d'inférence, et qui couvre de nombreux problèmes sémantiques, parmi lesquels on a la quantification, avec par exemple plupart, comme on l'a vu juste avant, les anaphores qui concernent les liaisons pronominales, les ellipses, c'est par exemple Jean est allé à Paris et Guillaume à Berlin, où on n'est pas obligé de répéter le verbe de la phrase, et encore beaucoup d'autres. Mon travail durant ce stage consistait à utiliser des formalismes informatiques pour représenter les problèmes de la suite Fracas. J'ai tout d'abord utilisé l'approche montagovienne qui consiste à représenter les phrases sous forme de formules logiques. Pour cela, on utilise le lambda calcul typé avec constante, que je n'ai pas le temps de présenter ici en détail, mais ça nous permet de représenter des fonctions en langage logique. L'utilisation de constantes nous permet d'avoir des constantes logiques, comme la négation, la conjonction, etc., mais aussi des constantes associées à des mots, que ce soit des noms propres, des noms communs ou des verbes. Voici des exemples simples. Ensuite, j'ai utilisé les structures de représentation du discours, qui ont pour acronyme DRS. C'est un formalisme qui a comme grand avantage d'être beaucoup plus explicite visuellement. Chaque structure est constituée de deux parties, un ensemble des variables utilisées, puis un ensemble de conditions. Ces conditions peuvent être soit des prédicats appliqués à des entités, soit des constructions à partir d'autres DRS. Ces constructions permettent, entre autres, d'exprimer les quantifications. Ainsi, dans l'exemple à l'écran qui représente la phrase « La plupart des grands ténors sont italiens », on a une telle construction avec le quantifieur « plupart ». Ces constructions permettent également d'exprimer la négation, l'implication, etc. C'était mon stage en 180 secondes. Merci de votre attention.